Et c'est parti pour cette seconde manche dans ce scrim de la Team Azure Utopia contre la Team Night Owls. La Team Azure Utopia au first pick cette fois-ci, avec la phase de draft qui est lancée, les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. On part sur un ban lock class, somme toute assez classique pour l'équipe Night Owls qui est au second pick. Et on part sur un ban les Argus. Alors peut-être le first pick Filali, à moins que ce soit un Zacian, à moins que ce soit un Flagados. Et apparemment ça part sur un Flagados pour Kanto. Est-ce qu'on le valide tout de suite pour ne pas trop laisser de temps à l'équipe de réfléchir? Et non, on change de pick. On part sur un Zacian. Et oui, effectivement, on avait la ref. Et c'était possible que ça parte là-dessus. Et du coup par contre Flaga pas pick, donc Flaga pick en face, hein, je pense. Avec un Filali à mon avis, ce sera probablement ça qui va se passer. Voilà, on valide les pics très forts, très méta, très bon, tout de suite. Voilà, qui est chose faite assez rapidement, hein, pour voilà, pas trop laisser le temps de réfléchir. Alors, je pense qu'il se doutait que ça allait être ce genre de pic. Derrière, on va assurer le soutien, hein, l'euphorie et de quoi? Le mage peut-être, alors un Pikachu. On va prendre le tank. Pas de Noctali du coup, donc on laisse Noctali open. Après Noctali open, Noctali en off tank pour remplacer un top laner, c'est pas le plus fort. Mais il look très fort. Regard noir, c'est très fort certes, mais c'est pas le pick le plus fort, hein, à pick. Ah, c'est pas le Pokémon le plus fort à pick pour la top lane. Et du coup, on prend Fenard et ou pas à nouveau pour l'équipe Night Owls. Un blanc coton, hein, qui avait été pick par l'équipe Azure Utopia. Les derniers picks. Attendez, Noctali. Non, ça change. Il faut prendre le jungler. Attention. Ah, le jungler, c'est pas si. Pardon, c'est Gouplin. Et du coup, on prend le DPS bot. Voilà. Ok, my bad. Et c'est Pikachu qui sera pick pour ZV. Quant sur des Céliornes, bien sûr, en main tank sur la bot lane. Et on aura évidemment Jormi sur son blanc coton. Et le last pick, du coup, on aura un Filali top laner. Alors, attention, hein. Filali top laner contre un Zacian, ça peut être très fort. Le match-up est compliqué aussi entre les deux. Ah, j'ai pas regardé les kills tout à l'heure sur le match, pardon, my bad. Je suis passé trop vite dessus. Autant pour moi. Donc voilà, Simon sur le tank, Valky sur ou pas toujours, Itza en top lane avec Filali. Très bon pick, hein, Filali pour la top lane, pour prendre tous les last hits sur les creeps, c'est très fort. À s'entraîner, mais c'est très fort. On va pas se mentir. On va pouvoir passer sur le full screen. Et voilà, j'ai lâché photo d'équipe bien sûr. Évidemment, on sort les pompons pour supporter Azeri Utopia. Sans problème. Alors, est-ce qu'il y aura une petite invade Filali qui invade, ça pourrait, hein, Filali qui invade. Attendez, on va regarder un petit peu la bot lane. Surveillez, hein, sur la map, Filali ici, une invade ou pas, parce qu'il peut prendre son 4 rapidement et tenter une invade du rouge. On a Jean-Mi, hein, qui va prendre le rouge aussi également. Pas de rouge pour ou pas cette fois-ci. Ah, Jean-Mi n'a pas récupéré le rouge, Passid a eu le last hit malheureusement, c'est dommage. Dommage du coup la décalpe inutile, bah ça a fait gagner du temps à Passid, hein, avec son groupe-plein. Ok, oh oui le trade est bon, Oh le match-up est tellement trop fort, Zacian en early game finalement. Et la petite baie qui a été volée sur la bot lane, j'ai l'impression, et oui elle a disparu. Filali qui vient d'évoluer, qui a eu son 4, qui... Alors on va voir l'âme solaire, tranchère ou l'âme solaire. À mon avis ce sera l'âme solaire, hein. Et Aishi qui a son 5 qui est déjà là. Et ouais, ça récupère directement les creeps adverses. Oh, le kill pris par Aishi, le doublé pour Aishi. Le triplé pour Aishi. Ok, rien à dire là-dessus. C'était très propre. Le bon gank au bon moment. Les bonnes feintes. Et ça dépop complètement. Ouais, ça retourne. Ok, ça a pris le kill par contre. Ouais, ça sûr qu'il concède encore un kill réseau, hein, malheureusement. Par Aishi qui est déjà niveau 7 du coup.
Oh là, ça prend le kill sur le coton. Ouais, non, mais là, il se régale. Hein. Ça full spam les feintes et ça défonce complètement la top lane. C'est très très fort. Compliqué, les oracles de Aichi. Hein. Connu pour être toxique, pour être cancer, pour être très très fort. Et effectivement, on le voit, ça fonctionne très très bien. Attention ou pas, qui veut faire une invade. C'est pas avec Kanto. Kanto qui n'a toujours pas son 5, alors que Valky l'a déjà. Donc ça a pas l'air de cette... Ouais, c'est ZV qui est 6, donc c'est ok. Oh, le Elec, Boulelec qui pardonne pas, bien sûr. Très bon ça. Le one engage là. Et les petites formules qui sont engagées, qui sont des pop par la team Azerutopia. Lame solaire, lame feuille bien sûr. Pour le Hitza, pour le finale de Hitza. Ça fait des bons dégâts. Oui, la bonne récup du kill là-dessus. Attention, Utopie qui va causer un kill également. Pas mal, le double kill de Passide là-dessus avec son gouppelin très propre, le bon placement, les bonnes décales. Et on a Zoroark qui reprend un kill. Hein. Aichi qui fait très très mal là, à l'heure actuelle. Niveau 9 déjà. Et Jean-Mi God, pardon, Rezu qui n'est que 5. Il vient de prendre son 6 à l'instant, mais c'est compliqué. Avec 3 niveaux de retard contre un Zoroark, c'est compliqué. Oh là là, ça fait très très mal. Il va quasiment one shot en un spell. Et... oh, c'est dommage. Oh, le doublé. Et on dépop la T1 top lane là pour Aichi. Pour le portail, on concède pas de kill évidemment. On engage. Hein. Oh, c'était récupéré. Bien joué ça. C'était... non, attendez. Quand je dis bien joué, c'est... non, j'ai vu Flagados, je croyais que c'était Granto. My bad. Bien joué à eux, hein, par contre. Du coup, un petit peu overextend pour l'instant. C'est compliqué pour la team Azeri. Utopia. Oh oui, Aichi qui se balade dans la jungle adverse sans problème et ça prend des kills. Ça prend les buffs. Absolument aucun problème. Le Régis qui est défendu hein, sur la top lane par l'équipe Azeri-Utopia. Ça y est, c'est déjà fait. Et il y a eu un kill de prix hein, sur le Zoroark et ça c'est une très bonne chose. Le shutdown qui va faire beaucoup de bien à l'équipe. Puisque on a quand même ZV qui est 10 et Passide également 10. Bientôt 11 Passide, hein. Oh, les deux d'ailleurs. Rezu qui se met niveau 9, qui s'avance un petit peu plus en level. Ok, entre Emerald qui fait très très mal. Voilà, l'hécatombe. Alors là ils sont tous morts, c'est très très drôle. Entre Emerald qui a fait tomber un blanc coton. Et Zacian, alors que c'est la lame sainte boostée par l'énergie Aeos qui a fait tomber le Filali. Mais c'était une très belle action, c'était très drôle. GG à tous pour vos level up, bien sûr. Enfin, niveau 50, Karma niveau 46, Undertaker niveau 15. On va tous. Il y a eu un tentative de push sur la bot lane, mais finalement qui a été tué dans l'œuf par la team Night Halls. Et là, on va essayer de faire un push sur le T1 bot lane. On a Passide qui veillait au grain, qui était là. Il se fait ébullition par le Flagados. Attention, feu entre les nitro-charge. Le Hoopa qui met ses petits 6 points de score. Et il y a 107 à 142. Oui, la bonne récup de Passide sur le fenard, bien joué, le kill qui est pris juste avant le proc du portail. Enfin, Flagados qui est revenu en légende, il aurait jamais dû, l'erreur fatale. Et il se fait gank à 1v5. Donc ça a remis du point sur la top lane hein, pour Hitza et Aichi. Et le Lultupa qui ramène tout le monde dans la mêlée. Attention, est-ce qu'on peut réussir à reprendre un kill? Les frappes dimensionnelles et la rafale psy. Oh oui, le flash-in de l'ult Pikachu qui s'est fait faire la psycho juste derrière. Et oui, et ça c'est très très bien joué. Parce que ça empêche de faire des gros dégâts et de tout des pop. Par contre le flip du Regirock qui a été très bien fait. Les Vikinesi sur Zacian, sur Descendant, pardon. Le kill qui est récupéré sur Flagalos. Et Aichi qui a tenté un ult et des feintes mais qui concède le kill. Donc les trades sont bons, c'est à peu près égal en termes de niveau de jeu, en termes de niveau de Zacian, hein, Rezu qui a récupéré pas mal de niveau, qui est 12 désormais, alors que Hitza n'est que 11 et ZV qui vient de prendre son 12 aussi. Donc pour l'instant la game s'est un petit peu renversée à ce niveau-là, toujours un retard de points en termes de scoring hein, pour la team Azeri-Utopia, mais pour l'instant c'est pas mal du tout. C'est quand même revenu en termes de level, donc il y a des choses à faire. Ah, bien vu ça, hein, le tentative de scoring de la part de Kanto Xone Céléon, mais bien cover par Fenard et Aichi qui est déjà remonté hein, vers la top lane pour prendre position. Après, voilà, le problème c'est Hoopa et sa mobilité. Il peut mettre des bons portails. Merci pour le follow, Stormberker, merci beaucoup. Bienvenue, j'espère que tu vas bien.
Régis qui est engagé un petit peu par Aichi, mais finalement il l'a abandonné. Ok, il y a eu l'ult Gouplin, pas dernier timing, mais voilà. Sur la tour, ok, pour donner de l'air et récupérer ce Régis et c'est pas mal, c'était un beau move. Bien pensé, attention. Et ouais, l'ult ouais, très bien, très bon trap bush hein, de la part de Aichi là. Oh, ouais, qui prend le triple kill. Pacide qui est dans la sauce, Pacide, attention. Oh my fucking goodness. Le triple kill de Pacide, le quadruple kill de Pacide qui se fait récupérer shutdown directement par Iza et son Filali. Mais le quadruple kill qui dépop la tour en plus, mais magnifique. En légende la Pacide, dommage hein, de ne pas avoir pris le Penta et d'avoir conseillé le kill juste derrière sur Iza, qui s'est mis bien du coup hein, à récupérer ce kill qui est à niveau 13. Et Pacide qui est niveau 15, attention. Reizu qui est toujours au niveau 13, on le suit hein, de très près. Kanto qui fait des petites diversions, voilà, un dernier objectif botlane à jouer, c'est un Régistyle. Attention, un Régistyle qui pourrait être très bon à prendre. ZV qui veut y aller, mais attention. Oh oui, le Electac, Boulelec. Oh là là, il concède le kill malheureusement sur Flagados, mais il a pris le kill sur Fenar et ça c'est plutôt propre. Attention, Kanto qui est un petit peu dans une sauce. Et pour l'instant, Pacide qui engage le Régistyle tranquillement. Et le scoring de Aichi top, 50 points qui vont passer, malheureusement. Attention, hein, ou pas. Qui a un ult? Est-ce qu'il va ult? Je ne pense pas, il s'est récupéré. Le Régistyle qui est récupéré par la team Azure Utopia, c'est très bonne chose. Juste 2 secondes avant l'apparition du Rayquaza. C'est parti. Alors, 272 à 237, c'est l'équipe Aziri qui est en tête et qui n'a pas besoin de faire trop l'engage. Attention, hein, on voit Iza qui veut aller score. Ils vont le laisser aller score, je pense ils ont pas le temps d'aller l'empêcher de toute façon. Les 100 points qui passent, donc ils savent que c'est à eux de flip derrière. Mais s'ils arrivent à le choper au retour, ah non, compliqué, trop de mobilité le Filali là. Il joue bien paquet, attention à pas jouer trop paquet puisqu'un ult... Et oui, un ult Zoroark dans un gros pack comme ça pourrait faire très mal. Donc attention à se méfier de ça. Ok, ça part sur un flip, Oh, un bon gros bait. On l'a mis midlife. Ça va reset, ça va régène. Il y a eu l'ultopa qui est parti, attention. Et ouais, Zoroark qui part dans la claquer son ult et qui tombe, qui se fait récupérer. Ça bien joué, Flagados qui est parti sur Zacian, attention. L'ult ZDBT de Pikachu qui part. Et Flagados qui tombe également. Avec Filali qui est tombé. Fenar qui n'a pas d'ult, Fenar qui tombe sur claquer son ult, et c'est dramatique, vous n'avez pas le droit. Et le ace de l'équipe de la Utopia sur l'équipe Night Halls, vous n'avez pas le droit de tomber sans claquer des ults, vous le savez, le quadruple kill de Pacide, encore une fois en légende, et le Rayquaza qui fait des pop flip totalement par l'équipe de la Utopia et qui récupère cette game encore une fois. Et il y a l'ult Zoroark qui part sur Jean-Mi qui perd son bouclier. Attention, il faut réussir à mettre du point quand même. Voilà, les 35 points qui sont en 70 du coup, 342 à 337, ils sont passés juste devant. C'est si close, ils peuvent pas mettre de plus de scoring, heureusement. Et il faut back pour défendre les gars, faut back pour défendre. Reizu qui n'a pas de bouclier, qui va rester défendre bien sûr, qui est déjà là. Kanto qui est là, prêt à sauter ou prêt à défendre son T3. Double kill, attention, il reste 15 secondes de jeu. Pas le moindre scoring coûterait la game, attention, ils ont très peu de score. Oh non, l'ult maintenant, c'est dramatique. Oh non, c'est trop. Oh, c'est si triste. Les 42 points de finalité des dernières secondes qui... Pacide qui avait 5 complètement, mais c'est drôle. Oh ah non, Fenar, c'est Fenar, je croyais que... je vois un Fenar, je crois que c'est un ZDBT, mais non, mais pas du tout. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, si close. Ah ouais, très bonne défense, hein. Très bonne défense de la part de Aichi avec son Zoroark, là. Légendaire, donc il récupère cette game, hein, vraiment, bravo. Alors que il y avait une belle remontée de la part des Azeri Utopia. Bien joué hein, au Night Halls qui ont réussi à récupérer ça. Ça c'est clair, c'était très bien joué. On regarde tout de suite le scoring hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre des bravos? Nous non, je peux pas cliquer hein, malheureusement. 17 kills, Pacide, combien? Pardon. Ok, d'accord, on part là-dessus alors. Donc 27 kills d'un côté, mais 17 Aichi aussi. Allô, on est où là? Mais c'est quoi cette dinguerie? Et on est sur du 29 à 27, les junglers en légende ce soir, incroyable. 118k d'un côté, top dégâts Pacide avec son coup plein bien sûr. Et Aichi 109k derrière avec son Zoroark bien sûr. 32k de soins pour Valky. Jean-Mi 69k avec son Locoton qui n'est pas en mode Locoton DPS cette fois-ci, hein, seulement 28k de dégâts. Ah, Reizu qui a fait 38k de dégâts, à peine plus que Flagados en face. Hein. Ça fait 53k de dégâts. Utopie avec son Fenar 51k, Isa 46k.
GG aux deux équipes. Et dommage pour cette game, c'est vrai que c'était close. Et dommage de ne pas avoir réussi à score pour Jean-Mi. Ça aurait gagné la game. C'est pas grave. On se donne rendez-vous pour la manche suivante.